Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission J'écoute donc je suis de Radio Azul International. Une émission qui se fait le plaisir de vous partager un instant de qualité avec un invité de marque. Aujourd'hui je reçois Ralami, un chanteur d'afro-urbain. Chers auditeurs, je vous propose sans plus attendre qu'on s'écoute son titre Mona Lisa de l'album Chigan. Bonsoir Ralami et bienvenue à Radio Azul International. Salut, Comment ça va? ça va très bien, merci. Et toi? Bah ça va super. Alors Ralami, t'es un artiste d'afro-urbain et tu fais de la musique dans ce style depuis 2016. Alors dis-moi, comment est-ce que tu as découvert ta passion pour ce genre de musique? En fait, la passion, elle a toujours été là, commencé depuis quand même le bas âge. Ok. Dans la musique ou dans la musique béninoise ou dans quel genre de musique au début ça a commencé? Ben, je te dirais que ça a commencé quand même à l'église, quand je suivais ma mère pour aller à l'église. Ma mère, elle était quand même une chanteuse dans les chœurs. Réunions, les chœurs Ouais. traditionnels. Donc, elle chantait dans les veillées, etc. Donc, c'est quelqu'un qui m'a quand même élevé avec la musique en chantant, par le chant. Donc, j'ai grandi en écoutant beaucoup de chants. Donc, voilà, c'est... Tu as été choriste aussi, du coup, quand tu étais petit? Non, pas choriste, pas choriste. Juste, j'essayais quand même déjà d'être devant la scène tout seul. Pas forcément en groupe, donc je faisais des interprétations de chansons que j'aimais. C'était quel genre de musique donc c'était il y avait des chansons d'église, mais il y avait aussi des chansons comme, je te dirais, du Michael Jackson. Même carrément, comment il s'appelle encore Bob Marley, non Cisco. Parce que tu m'as parlé... Ah, Cisco. Cisco, je te parle de mes influences là, que j'écoutais quand j'étais petit. Ça, c'est ce que je voyais à la télé, mais à la maison, qu'est-ce que maman écoutait? Maman écoutait beaucoup les chansons traditionnelles, écoutait du Angelique Kidjo, du Sakbohan Danielou, du Torrent Stan. Donc, j'ai grandi vraiment avec toute cette culture, tout ce mélange, en fait. Tu m'as parlé aussi d'influence, t'aimais beaucoup Bob Marley aussi. Ouais.
Bob Marley a aussi été choriste dans une église. Puis après, il est devenu Bob Marley, etc. Ouais. Il a donné naissance à plein d'enfants Ouais. qui ont parfois été rappeurs. Et après, toi après ta période donc, dans les chœurs, Ouais. tu t'es mis à faire du rap. C'est ça. Donc, en tant qu'humain, voilà. Donc, j'ai passé le primaire, je suis passé au lycée. Donc, c'est ça, c'est au lycée que au lycée, tu as commencé à rapper. C'est ça, j'avais passé un casting pour les activités culturelles de l'école. Il y avait un ingénieur de son, producteur qui était venu. Donc, il a sélectionné trois rappeurs. Et ça, c'était au Bénin, ça. Ça, c'était en 2000, je te dirais en 2011, 2012. Donc, c'était avant d'arriver au Canada, ouais, c'était au Bénin. C'est ça. Du coup, tu rappais en français, En français. En français, ouais. Et donc, tes influences dans le rap, ça serait lesquelles? Il y a Matt Gims, il y a... qui d'autre Django Jack. Ah ouais. Ouais, c'est un Béninois. Ok, ah ouais, je savais pas. Ouais, c'est originaire du Bénin. Mm-hmm. Ouais. Parce que là, quand on écoute aussi Mona Lisa, on se dit quand même que c'est un morceau très sentimental. Après, c'était ta deuxième période. Ouais. Au niveau de rap, mais au niveau du rap sentimental, est-ce que t'as des rap genre Joker ou des... C'est un très bon nom que tu as donné. Donc, ouais, Joker, il y a beaucoup plus d'artistes, je dirais, US, que je te citerai plus facilement. Ouais. Ok, vas-y, si tu veux. Je te citerai du Ty Dolla $ign. Tu vois, comme je t'avais dit, Cisco, ça, c'est vraiment l'ancienne époque, mais quand même, c'est resté. Et là, donc, aujourd'hui, est-ce que ça a encore une influence sur ton style de musique? Le rap, quand même pas mal, non? Avec le temps, j'ai quand même su développer mon propre style. Mm-hmm. Donc, avec toutes ces influences, j'ai développé... je me suis un peu rapproché quand même de ma culture. Quand je suis... C'est drôle quand j'ai quitté. Donc, j'ai voulu quand même garder ce truc, rester quand même un ambassadeur de cette riche culture-là qu'il y a dans mon pays, qui est vraiment vaste. Donc, j'inclus le fond, même si j'essaie toujours de me faire comprendre, en français ou en anglais. Mais je garde cette langue-là qui, déjà, même tout naturellement, quand tu la parles, et qu'elle a déjà des mélodies. Donc, ouais, totalement. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé cette transition donc, entre le rap et Mona Lisa? Ça vient d'abord parce que toi, tu voulais te rapprocher un peu plus du coup de ta culture. Ouais. Mais en pratique, comment est-ce que tu t'es penché sur cette... comment est-ce que tu as composé ta première chanson, par exemple, en urbain, afro-urbain? Ça s'est fait tout seul, hein. C'est parti de freestyle. Ok. Ouais, sur des freestyles, sur des beats que j'ai trouvés sur YouTube, etc. Après, j'ai commencé à produire moi-même. Mm-hmm. Faut rappeler que j'ai fait aussi je suis ingénieur de son, de formation. Mm-hmm. Donc, et ça s'est fait tout seul. T'as fait ta formation, du coup, au Bénin ou... Non, ici. À l'Institut de Trébasse. Ok, ouais, je crois qu'il y a 2 écoles qui sont assez connues. Ouais, Trébasse et musique technique, un truc comme ça, je crois. Ça. Et donc après, par la suite, là, donc t'as fait ton album. À quel Michigan, tu l'as sorti quand? Ça, c'est sorti en fin 2019, juste avant Covid. Mm-hmm. Entre 2012 et 2019. Comment est-ce que t'as j'ai sorti des singles. Ouais, t'as sorti des singles. Je sortais des singles comme ça, juste pour le kiff. Ouais. Bah, j'imagine, tu te découvrais, tu voulais pas forcément faire un projet en entier. Exactement. Et en 2018, il y a eu un projet qui s'appelle Fond Sonore. Ok. Un projet de 12 titres qui est quand même un bon projet, qui a lancé quand même... parce que je te parlais du fond. Ouais. C'est à cette période-là que j'ai quand même su concrétiser. Est-ce que tu veux expliquer aux auditeurs ce qu'est le fond? Le fond, c'est la langue, à part le français, c'est la langue, je dirais, officielle du Bénin. Ok. Voilà, parce que c'est la langue la plus parlée, connue de tous, le fond, F-O-N. Est-ce que Angélique Kidjo, elle chantait en fond? Et elle chante dans les différentes langues du Bénin, elle chante en fond, en Yoruba, etc. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Angélique Kidjo, c'est une chanteuse très célèbre du Bénin. Alors, je propose à nos auditeurs qu'on s'écoute ça tout de suite.
Chers auditeurs, question en vrac, c'est maintenant. Alors je t'explique, Ralami, je vais te poser plein de questions et le but, ça va être d'y répondre le plus vite possible. Est-ce que c'est bon ? Ok. T'es prêt ? Si tu devais garder un seul style de musique, pour toi, ça serait plutôt le rap ou l'afro-urbain ? Afro-urbain. Si tu pouvais faire un feat, ça serait plutôt avec Bob Marley, Michael Jackson ou Angelique Kidjo ? Bob Marley. Bob Marley. Moi aussi. Tu préfères collaborer avec d'autres artistes ou travailler en solo ? Préfère travailler avec quoi? Tu préfères collaborer avec d'autres artistes ou travailler en solo ? J'aime collaborer. Ok. Tu préfères chanter en studio ou en live ? Live. Si tu devais utiliser le son d'un animal dans une de tes chansons, ça serait lequel ? Elle est compliquée. Vrac. Lion. Un lion. Tu préfères recevoir des critiques constructives ou des éloges sans réserve ? Éloge sans réserve. Ouais. Critique, excusez ça. Enfin, je voulais dire critique sans réserve. Ouais, critique. Critique sans réserve. J'adore qu'on me dise la vérité. Je hais le mensonge. Ouais. Tu préférerais être aveugle ou sourd ? Sourd à tes critiques ? Non. Pardon. Aveugle. Tu es plutôt quelqu'un de rythmique ou mélodique ? Rythmique. D'où le rap. Tu viens du rap quand même. Il y a de l'influence toujours, il a la mélodie, il faut toujours, mais le rythme oui. quand même, ça domine le rythme. Ouais. Tu préfères jouer un public local ou international ? International. Eh bien alors tu as la bonne radio car à présent nous sommes à l'international. Chers auditeurs, cool. On repart tout de suite en musique avec Rock With You de
Sur les ondes de Radio Azul, après les questions en vrac. Alors Ralami, tu as beaucoup hésité sur le son d'un animal, mais tu as choisi le lion. Et je pense que Bob Marley l'aurait choisi aussi. Yes. Quelle place a Bob Marley chez toi? Quelle place? Ouais, quelle place il a? Est-ce que tu en écoutes souvent? En fait, Bob Marley, c'est comme... J'ai l'impression que c'est mon père, mais spirituel. C'est fou ce qu'il a fait, Bob Marley. Hein. Ouais, c'est sûrement le père spirituel de beaucoup de personnes. Donc ça t'inspire aussi peut-être philosophiquement? Ouais, c'est beaucoup plus ça. C'est fou quand même d'avoir une empreinte aussi grande sur le monde. Ouais, immense. Ouais. Et est-ce que, donc, c'est sûrement une source d'inspiration, mais est-ce que ce qu'il consommait est une source d'inspiration pour toi aussi? Je te dirais que, est-ce que c'est une source d'inspiration? C'est une source de relaxation. Ouais, ok. Ben, quand t'es relaxé, t'es inspiré. Ouais. Quand t'es pas stressé, t'es inspiré. Ouais, t'es tranquille, mais, tu prends du bon temps. Quoi. Ouais, je pense quand même qu'il faut, pour être aussi grand, arriver au niveau d'être une légende comme Bob Marley, ça prend quand même du contrôle. Ouais, du contrôle, un savoir-vivre. Mais lui, il en prenait à titre philosophique et pas vraiment récréatif. Lui. C'est ça. Donc toi, c'est aussi de manière très philosophique. Vraiment, ouais, c'est ça. Et ça inspire peut-être les thèmes de tes sons? Pas toujours. Non, les inspirations, elles viennent avant. Okay. Vraiment, c'est quelque chose qui, comme je te dis, c'est vraiment pour relaxer. C'est vraiment un peu spirituel aussi. C'est pas utilisé à tout va, n'importe comment, non. Okay. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain single qui va sortir? Oui, j'ai un prochain single qui sort, ça s'appelle Quinto. Quinto en fond, c'est comme je parlais tantôt. Ouais. Et ça veut dire ennemi. Donc ça parle en fait de... Donc c'est fini le love, là c'est plus un son love là. Tu sais, je chante vraiment les événements de la vie, tous les événements de la vie. Je chante l'amour, je chante les anniversaires, je chante la naissance, je chante vraiment tout ce qui est événement de la vie. Ouais, je vois. Donc, c'est ça. La vie en elle-même m'inspire. Quand est-ce qu'il sort le single ? Le single va sortir le 3 août. Il va être disponible sur les plateformes le 2 août. Mais il y a une fête. Tu fais une release party. Voilà, une release party, c'est ça, du single le 3 août. Ça se passe à Haute-Patrovis. Il y aura un show live et après, voilà. Et ben on invite tous nos auditeurs à aller venir te voir. Ouais, ça serait cool de voir de nouveaux visages là, qui sont curieux de découvrir. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir la chance d'exclusivité pour ce soir, de t'entendre jouer Bien sûr, je vais vous la jouer. Et bah, c'est avec plaisir. Ouais, on va faire Quinto en exclu. Ok. Sedo mi oma lonu tare ni afe mi oma Ufomo no do mende ton kanche jeno ho Kento lewa supo Dime Makawande no mendene Yero yan vielo na ku Yan vielo na fonu Yan vielo na jahi Yero yan vielo na jazo Yan vielo na sali Azona gle debi Ntenyu embo wanu mende Ani tumbo wanu mende Agotenyu embo jedu mende Bokendo poro budoche Mfono hayewe Numa inunde Wala mina geze Nimono limende Mino zogu mitome Numa no sochechi Do Numa jaso mitonji Pede pon Ali miton le mana pene Ove simyon mounon talon wene Boite kasi don micha J'suis pas du mono Mounon wano vicha Yero yan vielo na ku Yan vielo na fonu Yan vielo na chali Yero yan vielo na jason Yan vielo na sali Azona gle debi Ntenyu embo wanu mede Ani tumbo wanu mede Agotenyu embo jedu mede Bokendo poro budoche Mchobo kento lewa supo Dime
Makawanunde numendene. Uh-huh. 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 Les amis, c'était Kento en exclusivité sur Radio Azul International. On vous invite tous à sa release party le 3 août au Patrovis pour seulement $15. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est au coin Saint-Denis-Mont-Royal. Vous pourrez avoir plus d'informations sur son compte Instagram, c'est Ralami. Chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée et à la prochaine.